Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bienvenue pour cette pause créative. Donc je suis Babette, démonstratrice Stampin' Up. Pour me retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook ou mon blog, vous tapez sur Colima sur votre ami Google. Bien, bah écoutez, on va croiser les doigts pour que les dieux de la technique soient avec nous. Parce que je sais plus combien de fois j'ai recommencé, mais c'est pas grave. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, je vous avais proposé de réaliser une carte simple avec le set de tampons sous les glycines. Donc, peu de matériel et on faisait quand même une superbe carte. Voilà l'extérieur et voilà l'intérieur. Aujourd'hui, on va grimper d'une petite marche, on va aller un peu plus euh, loin, on va réaliser une carte avec un peu plus de matériel et surtout en utilisant les poinçons qui sont liés à comment dire, à ce set de tampons. Donc vous avez les deux. Si vous achetez les deux ensemble, vous avez une réduction de 10%. Donc voilà, on est parti pour réaliser cette carte. Alors, là, j'avais utilisé du papier cartonné pétale rose. Aujourd'hui, je vous propose de la réaliser avec du papier cartonné fleur de cerisier. Donc, on prend un papier cartonné dans les mesures habituelles, donc 10,5 par 20, non, 14,3 par 21. Je répète, hein, comme ça sera plus clair. 14,3 par 21. Première chose à faire, c'est de plier notre morceau de papier en deux. Comme ça, on aura fait notre base de carte. Voilà. Et aujourd'hui, il fait moins chaud, ce sera sans doute beaucoup plus agréable. Alors, on vérifie que nos coins sont dans les coins, c'est bon. Et on peut appuyer avec le plioir en os, le non-os. Voilà, ça, c'est fait. On va pouvoir le mettre de côté. Maintenant, on va utiliser un papier cartonné blanc qui fait 10 par 14,3, donc 10 par 14,3. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais là, je l'ai embossé avec comment dire, le plioir à gaufrage qui s'appelle mur en dur. Alors j'aime bien parce que ça fait du joli relief. Donc on va sortir le bestiau. On va prendre notre ami la machine de découpe, puisque maintenant elle s'appelle plus Big Shot. On va l'ouvrir. Alors, quand on veut utiliser un plioir, c'est marqué ici. Voilà. Alors, ici, ce plioir-là est très épais. Donc, on va être dans cette situation-là où on nous recommande d'utiliser la plaque 1 que voici, d'utiliser notre plioir. Donc, je vais mettre mon morceau de papier dans mon plioir. Et ici, je vais avoir le mur qui va ressortir en relief de ce côté-là. Alors, je suis pas sûr parce que c'est vrai qu'il y en a. Celui-là, il est coquin, mais c'est pas grave. De toute façon, notre papier étant dans les deux sens bons, donc ce sera parfait. Donc j'ai mis mon plioir et ensuite on va utiliser la plaque numéro 4, elle est grise, et on va tourner la Big Shot. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Donc je retire tout ça et j'ai mon plioir. Alors je voulais vérifier quelque chose. Comment dire, la partie bombée se retrouve à l'endroit où est écrit la marque Stampin' Up. Donc voilà, ça pour l'instant on peut le ranger, on a fini. Voilà. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais un mur tout blanc, quelque part, c'est rare que ça existe. Donc, je vais me munir de mon papier de brouillon, parce que j'aime pas trop faire des tâches sur ma belle page de présentation. Je vais prendre l'encreur qui est assorti à mon papier cartonné. C'est la grande force des papiers et des produits de Stampin' Up, c'est qu'ils sont associés. Donc je vais utiliser mon encreur, je vais prendre un doigt mousse et on va, entre guillemets, animer
ce mur de façon à ce qu'il soit moins blanc. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mon papier de brouillon. C'est qu'on va partir de l'extérieur et on va venir ancrer en partie notre mur. Parce que c'est vrai que les effets du temps ne se voient pas de la même façon sur toutes les briques d'un mur. Donc, allons-y gaiement. Il y en a qui rajoutaient allons-y gaiement la larme à l'œil, mais ça, c'était avant. Voilà, il commence à prendre vie, mon mur. Il est quand même... Voilà. Alors, on part de là de façon à éviter qu'il y ait des marques de ronds sur notre mur. On veut simplement le vieillir en mettant de la couleur. Donc, on va repartir de par là. Voilà, hop. Ça commence à être pas mal. Encore un petit peu. Pour vraiment qu'il y ait cet effet un peu vieilli. Voilà, c'est pas mal ça. Donc maintenant que j'ai encore mon doigt mousse et mon encreur fleur de cerisier, je vais en profiter pour ancrer les bords. Comme ça, j'oublierai pas et je ne serai pas gêné par mes constructions après. Voilà, on encre bien les bords. Donc en fonction de la quantité d'encre que vous voulez voir apparaître, vous mettez plus ou moins perpendiculaire votre doigt mousse par rapport à votre papier. Donc voilà, ça avance. Oh, je vérifie, je suis toujours à... Parce que la dernière fois, en fait, j'avais plus assez de place sur mon appareil, ma caméra. J'ai pas trop compris pourquoi. Il va falloir que j'aille voir un technicien. Mais enfin, normalement, là, j'ai la place de faire une vidéo complète sur ma caméra, qui est mon téléphone. Ah là là, la technique, on en apprend tous les jours. Donc, on a fait notre façade de carte. Voilà. C'est quand même, regardez, par rapport à du blanc, on voit quand même la différence. Maintenant qu'on a fait notre façade, on va s'attaquer au feuillage. Donc, je vais prendre mon set de tampons sous les glycines. Je vais en sortir ce feuillage. Voilà, ça c'est bon. Je vais prendre mon encreur perruche. Si je mets, ce serait pas mal. Allez, les petites perruches, je ne les ai pas sorties avant de faire la vidéo, donc voilà. Alors, un bloc, comme ça, ça va aller. Je mets mes fleurs sur mon bloc et pour le faire, je vais faire ton sur ton sur du perruche, du papier cartonné perruche ça va donner du relief à mon feuillage et ce sera plus joli. Voilà. Allez, on va faire comme ça, comme on ne veut pas gâcher de papier, on va faire ça, hop. Et voilà, j'ai mon feuillage de fait. Alors, je referme parce que malgré tout, continue quand même à faire assez bon. Mais c'est une prudence pour éviter de vous en mettre partout ou de gâcher votre projet. Alors, j'ai nettoyé mon tampon avec la chamoisine et je vais venir le rentrer. Alors, c'est l'occasion de vous montrer, j'ai une de mes filleules qui me disait, mais pourquoi maintenant ils ont mis des motifs sur la jaquette du set de tampons? Comment tu fais? Alors, moi, je vais vous expliquer comment je m'en sers. C'est-à-dire que je sors rarement l'ensemble de tous mes tampons. Donc, il me reste toujours au moins un ou deux tampons qui vont me servir de guide. Alors, celui-là, il a besoin d'être lavé. Mais c'est pas grave, je le ferai après. Voilà, je me remets. Donc, je me positionne sur l'endroit où sont marqués, j'ai les dessins déjà. Et je vais voir, là, c'est là que doit se placer mon feuillage. Donc, je prends mon feuillage et je vais le remettre à la place. Et comme ça, il est bien rangé avec ses copains. Donc, voilà. Merci, Borla, pour la question. Ça me permet de vous éclairer. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais faire ma découpe. Alors, pour faire ma découpe, on reprend la Big Shot. On va prendre la plaque numéro 1. On va lui mettre la plaque, on est dans ce cadre-là, donc il faut la 1, il faut la 2
Voilà. Ça, c'est du scotch repositionnable. Il faut la 3. Voilà. On met notre papier à découper. Voilà. Et on prend la découpe-feuille qui est là-dedans. Bien la découpe-feuille. Voilà. Et je vais utiliser mon scotch de repositionnement, mon scotch repositionnable plutôt, pour stabiliser mon poinçon. Que c'est vrai qu'ils avaient remis la... Alors, où la découpe? C'est par là, voilà. Zou. Alors, la queue, elle doit être là. Voilà. Ils nous avaient remis la plaque magnétique, mais il s'est avéré que malgré tous les changements qu'ils avaient faits, que Stampin' Up avait fait, elle fonctionnait quand même pas de façon satisfaisante. Bon, d'accord, il fallait passer 500 fois pour commencer à avoir des petits ennuis, mais ils sont très pointilleux sur la qualité de leurs produits. Vous me direz qu'au prix où on les paye, c'est quand même sympa. Et donc, ils l'ont retiré. Donc, adieu, place magnétique, était quand même bien commode. Alors, moi, j'en ai une, je vais m'en servir, mais bon, je ne vais pas vous la montrer dans la mesure où vous ne pouvez pas l'acquérir. Hein. Je ne vais pas vous faire baver devant un produit que vous ne pouvez pas acquérir. Donc, voilà. Hop, ça y est, ça, c'est découpé. Voilà mes petits branchages. Tant que je suis là, je vais prendre du papier cartonné orchidée. Voilà, pour changer un petit peu. Et pour faire mes, mes découpes de fleurs. Alors, on va passer dans l'autre sens parce qu'elle marche dans les deux sens. Hein. Donc, pour pas abîmer mon papier, je commence à passer mon papier comme ça. Et je mettrai ma découpe ici. Alors, j'ai celui-là. J'ai deux découpes de fleurs. J'en ai une comme ça et une comme ça. Voilà, j'ai deux découpes de fleurs. Bah écoutez, on va en profiter. On va faire tout d'un seul coup, dans un seul passage. Donc, je vais les mettre comme ça. Comme j'ai pas tamponné, tout va bien. J'ai pas besoin d'y fixer. Et par contre, j'aurais besoin de retrouver ma deuxième numéro 3 qui est partie se promener sous les tropiques. Elle est là, voilà. Hop, allez, on y va. On positionne ça comme il faut. Et roule ma poule. Et donc voilà, j'ai mis deux découpes de fleurs. Ces magnifiques fleurs de glycine qu'on va voir ensuite. Il y a des petits kikis à retirer ici. Donc on va le faire tout à l'heure. Mais tant que j'ai ma machine de découpe, on va s'occuper du tronc. Parce que dans les découpes, vous avez cette pièce. Alors peut-être que sur le blanc, vous la verrez mieux. Donc j'ai glissé. Venez là les petits. Hop. Cette pièce-ci, je me suis demandé ce que c'était. Et une de mes filles, il y a Sabine qui me fait, mais si, c'est pour faire le tronc. Mais bon sang, mais bien sûr, les glycines ont un super tronc bien noueux qui fait sa caractéristique. Donc, j'en profite pour nettoyer ma plaque. Et ben, on va utiliser ça. Et pour vraiment donner un aspect arbre, je vais prendre du papier brune dune. Alors, non, il faut la 2, il faut la 3. Voilà. Alors, n'hésitez pas, pensez à bien retourner à chaque fois votre plaque transparente. On met là, ici. Je vais la bloquer parce que, écoutez, ça va économiser du papier. C'est pas grave si elle bouge, mais c'est surtout qu'elle va aller entamer la feuille, c'est pas la peine. Hein. Je mets ma deuxième plaque 3 et on tourne. Voilà, alors attendez, je vais dégager ça parce que je vous dis qu'on peut faire, on peut utiliser la Big Shot des deux côtés, mais je ne vous le montre pas souvent, donc hop, ça y est, c'est parti. Je suis arrivé là. Alors, je sors ça. J'ai ma découpe qui est faite, la voilà. Hein, et je vais en faire une deuxième parce qu'elle est vraiment très très fine. Donc, je replace ici.
Je remets mon branchage ici et on va maintenir, toujours par souci d'économie. On a l'impression d'être avare des fois dans la vie, mais bon. Allez, on passe, vous voyez, ça passe également dans l'autre sens. Et je vais avoir ma deuxième découpe ici. Ouais. Voilà, ma deuxième découpe, elle est là. Il n'y a plus qu'à enlever les petits kikis qui sont dessus. Je vais ranger ça tout de suite. Alors surtout, pensez à bien ranger tout de suite vos poinçons. Parce qu'il y en a certains qui sont tout petits, tout petits, tout petits. Et on les perd facilement. Ça me fait penser que j'ai... Ah si, c'est là, mes fleurs sont par ici. Et je ne les avais pas rangées. Alors, je vais les ranger. Et avant de les ranger, vérifiez bien qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Regardez, hop, ici j'en ai enlevé. J'ai un petit kiki enlevé. Voilà, un. Celui-là, je vais pouvoir le ranger. Ça, mon feuillage, c'est bon, il n'y a rien. Je vais pouvoir le mettre là. Et ma deuxième fleur, elle est là. Je vérifie. Il y a un petit truc ici. Voilà. Et dans mon branchage, il y a un petit truc ici. En fait, c'est pour être sûr que la prochaine fois que vous les utiliserez, ils seront nickel, ils pourront découper plus facilement. Sinon, ça s'accumule et ça ne facilite pas la découpe. Allez, j'ai rangé un peu tout le monde. Voilà. C'est vrai qu'avec des plaques magnétiques, ce serait mieux, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Allez, on range tout le monde dans la boîte. Voilà, tout le monde va être rangé dans sa petite pochette. Et on va pouvoir continuer à travailler. C'est bon, ça tourne toujours. Ouais. Il y a des jours où ça tourne bien, il y a des jours où ça tourne un peu moins bien. Donc, allez, j'enlève tout ça. Voilà. Et on va pouvoir commencer à assembler. Ah non, j'ai encore des petits kikis à enlever, vous voyez ici. Alors, ma carte de base, elle est là. Vous voyez ici, il y a plein de trucs à enlever. Donc, je vais prendre ma poubelle que je pense mettre là. Je vais mettre ici, comme ça vous allez bien voir les kikis que j'enlève. Hop, on fait comme ça. Et sincèrement, cette nouvelle machine de découpe, pas besoin de passer 15 fois, faire 15 tours, elle découpe vraiment très bien. Même ces petits endroits qui font je sais pas, comme de la dentelle, ça enlève vraiment très très bien. C'était moins performant avec les anciennes machines. Là, c'est vraiment extra. Mais bon, si vous avez une ancienne machine, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que maintenant, moi que j'ai la nouvelle, si vous avez besoin d'une machine, j'ai une ancienne que je revends pour 50 € avec des plaques neuves comme ça. Ça peut vous dépanner et vous rendre service. Donc n'hésitez pas, dans ces cas-là, à me contacter. Donc en voilà une de faite et voilà la deuxième. C'est un jeu passionnant, mais ça fait quand même beaucoup plus joli que si on laissait les... Puis ça a été fait pour ça, donc ça a été tellement bien pensé. Ce serait dommage de s'en priver. Voilà, j'ai tout enlevé. On regarde derrière, voilà. Zoom. Il y en a encore un qui n'est pas voulu partir, hein. Regardez. Hop. Voilà, j'ai mes deux fleurs de glycine qui sont prêtes. On va mettre les petits trucs dans la poubelle et on va pouvoir continuer. Alors maintenant que j'ai mon mur qui est prêt, je vais pouvoir le coller. Allez. Alors quand vous avez un plioir comme un gaufrage comme ça, vous avez des reliefs. Donc il faut mettre vraiment un petit peu de colle partout. De façon à ce que ça adhère bien à votre feuille de base. Parce qu'il y a des endroits qui sont creux, il y a des endroits qui sont rembourrés. Donc ce serait dommage que votre réalisation ne tienne pas sur votre base de carte. Allez, on est pas mal. Voilà. Maintenant que j'ai collé mon mur de briques, je vais venir positionner mon feuillage. Voilà, mon feuillage en essayant d'avoir mes... Bon, enfin, la nature n'est vraiment jamais très très droite. Donc même si c'est un petit peu de côté, ça n'a aucune importance. On peut aussi respecter ce que fait la nature,
quelque chose hyper droit dans la nature, moi, j'en ai encore jamais vu. Et pourtant, j'aime bien la regarder, la nature. Donc, un petit peu de colle et je vais venir déposer mon feuillage. Hop là. Une fois que j'ai posé mon feuillage, je vais aller m'occuper du tronc. Alors, je prends mes petites branches de tronc. Et voilà. Celle-là, ah, voyons un kiki qui reste. Voilà. Et si je les mets comme ça, je trouve que ça fait vraiment très très fade. Alors, ce que je vais faire, je vais les poser là-dessus. Je vais prendre mon encreur brune lune. Il est là. Voilà. Je vais prendre une fleur. Là, voilà. Alors, ma fleur, elle est là. Et je vais donner du relief, de la vie un peu plus naturelle à mon tronc. Voilà. Je prends ça comme ça. Je vais ouvrir mon encreur. Fais attention à ne pas mettre de l'encre partout. Je prends de l'encre et je vais un peu estomper. Voilà. Là, c'était beaucoup estompé, mais parce qu'il n'adhère pas. Il faut le laver. J'estompe un peu et je vais venir, voilà, vieillir, donner de la vie à mon tronc. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, rien n'est vraiment droit, perpendiculaire, parfaitement aligné dans la nature. Donc, on en profite. On s'amuse avec notre fleur qui nous rend bien service pour faire donner un peu plus de vie à notre tronc. Voilà, donc hop, nettoyage. Voilà, nettoyage. Tant que j'y suis, je vais aussi nettoyer le dessous. Le fait de passer un petit peu d'eau sur le dessous va permettre à mon tampon d'adhérer mieux pour la prochaine fois. Et je vais le ranger. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je recentre tous mes tampons qui existent, que j'ai déjà, hop là, qui sont rentrés. Et je vais pouvoir retrouver facilement l'endroit où il doit se ranger sans déranger les autres. Voilà, on ferme l'encreur et on poursuit l'aventure. Alors, mes branchages sont faits. Je vais venir les mettre ici. Voilà, ça peut être sympa. De la colle, un petit peu. Alors, j'aurais pu utiliser le papier autocollant pour faire des découpes. Il est bien sympa, ce papier autocollant, parce qu'il permet de faire des découpes sans, quand elles sont fines comme ça, où on a des fois du mal à mettre de la colle. Ça permet de découper et ensuite on pèle la protection comme pour une mousse 3D. On n'a plus qu'à coller. Roule ma poule, c'est fait. Alors, pour venir chercher, hop, mon petit outil touche à tout. Et je vais venir mettre mon branchage, voilà. J'en ai un deuxième à mettre, donc je vais le chercher. Voilà. Ma colle. Je pense pas assez à ce papier spécial pour les coller les petites pièces. Et c'est vrai que faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. C'est quand même bien sympa. Allez, j'ai ça qui est prêt et je vais venir pour l'autre partie. Parce que les troncs des glycines, c'est vraiment très très noueux. Voilà. Ils vont pas se croiser, mais je voudrais qu'au départ, ce soit... On va les mettre comme ça. Voilà. Hop. Comme ça, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on voit dans la nature. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir positionner mes fleurs de glycine. Alors, voyons si je commence par la petite ou par la grande. Peut-être commencer par la grande. Et en fonction de la place qui me restera, ce sera mieux. Et là, les fleurs de glycine, je voudrais qu'elles soient un petit peu en relief. Donc, je prends mes mini... Non, c'est pas les mini, ceux-là. Les mini, ils sont là, voilà. Les mini mousse 3D. Comme ici, j'ai pas beaucoup de place, je vais couper des mini mousses 3D, quand même. Alors,
je vais les couper par la moitié. Je vais aller là. Et avec mon outil touche à tout, je viens chercher ma demi-mousse 3D. Je vais en mettre une ici. Il vaut mieux que ça ne dépasse pas quand même. Je vais en mettre une autre. Une autre par ici. De l'autre côté, c'est celui-là. Voilà. Je vais essayer d'en mettre une par là-haut. Et une par ici. Voilà. Allez. On enlève les protections. 1, 2 et 3. Et on va venir positionner notre fleur de glycine ici sur les branches. Ouais, ça commence à prendre forme, hein. Et bien écoutez, hein, pour la plus petite fleur, on va faire pareil. Donc on récupère un petit qu'on va pouvoir mettre en bas. Il est vraiment plus petit, donc ça tombe bien. Ah, il faut que j'en recoupe un peu. Peut-être que celui-là, il irait. Allez, soyons fous. Et il m'en faut encore un ici pour le haut de ma fleur. Voilà. Hop. C'est tout bon. Voilà, on retire les protections. Alors, j'aime bien, j'ai une de mes chatonnes qui fait le contrôle de ce qui se passe sur l'extérieur, ils ne font rien. Et on va pouvoir venir la mettre ici. Voilà. Voilà, ben, ça prend forme quand même. Allez, maintenant, il nous faut le sentiment. Alors, je ne suis jamais en avance pour les anniversaires. Donc, je me suis dit, bonne résolution d'année, je vais en faire en avance. Comme ça, ce sera fait. Alors, je suis allée chercher assez loin parce que c'est vrai que je trouve que cette année, on n'a pas beaucoup de bon anniversaire ou joyeux anniversaire, ou c'est que j'ai peut-être pas bien regardé. Et donc, j'ai trouvé dans Soie Essentiel, bon anniversaire. Alors, sur cette sorte de tampon, qui est au nouveau catalogue, vous avez plusieurs fois la même chose, mais en grand, en moyen et en petit. Donc, pour ma carte, en petit, ça me suffira. D'autant que je voudrais utiliser, comment dire, cette découpe ici pour ne pas prendre trop de place. Hein, il y a un pompier qui passe. Tenez d'ailleurs, ça me permet de vous montrer un truc que m'a donné Annick, une de mes filles, petite filleule, pas filleule, mais petite filleule. En fait, avant, j'avais d'un côté mon set de tampons et dans une boîte à côté, j'avais mes poinçons. Si bien que pour rechercher, parce que comme ils n'ont pas les mêmes noms, ben c'était toujours embêtant. Et donc, Annick me dit, regarde, moi ce que je fais, c'est ça. Je les rassemble par un élastique et comme ça, on est sûr de pouvoir les utiliser, de ne pas les oublier. Donc voilà, donc j'ai dans l'ensemble Nature Généreuse, vous avez des petits mots et surtout une découpe. Et dans les découpes, vous avez celle-là qui m'intéresse pas mal. Donc, je vais la sortir et vérifier quel bon anniversaire je dois prendre. Alors, n'utilisez pas la page de garde quand vous voulez choisir votre découpe parce que c'est pas la même taille. Allez plutôt dans la boîte pour vérifier. Alors, dans la boîte, celui-là, il est trop grand. N'en parlons pas de celui-là. Donc, le petit bon anniversaire, c'est celui-là. Donc, ça va aller. Allez, je le sors, je le mets sur mon bloc, sur un bloc. Et on va tamponner. Alors, pour le petit mot, je vais prendre une chute de papier blanc. Et je vérifie bien
que mon papier blanc est assez grand pour contenir ma découpe. Parce que je dis toujours, on commence par tamponner, mais ne tamponnez pas sur n'importe quel petit bout, parce que sinon votre découpe, ça va pas passer. Donc maintenant que je sais que ma découpe va tenir sur ce morceau-là, je vais prendre, voilà, ce papier-là, je vais prendre Oasis d'orchidée, c'est très 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 joli bleu, un bleu, vraiment j'adore. On va aller chercher de l'encre, voilà, et on va venir tamponner, on va essayer de centrer. Je sais que j'ai de l'espace en haut et en bas, à droite, à gauche pour ma découpe. Donc voilà. Allez. Voilà. On vérifie. Vous voyez, c'est perfecto. Madame la Big Shot. Oups. Alors, découper. J'ai bien ma plaque 1, 2 et 3. Je positionne mon vœu et... Alors avec celui-là, je prends repère, le milieu, c'est de mettre mes lettres sur cette partie centrale. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, je vais mettre mon petit morceau magique. Vraiment, c'est magique parce que c'est pas cher quand vous le prenez à Action. Je suis pas normalement trop dans ces magasins-là, mais au moins Action, Lidl, si j'en avais trouvé. Mais ça rend énormément de service. Voilà, hop, et je tourne. Ouais, j'ai entendu les craques. C'est bon, c'est passé. Je récupère. Au revoir la machine de coupe. Ah ouais, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de cassé. C'est juste que j'ai reposé ma machine. Alors, on va retirer mon scotch miracle. Ouais, trop bien. Hop. Et ce que j'aime bien dans cette découpe, c'est que ici, vous avez du volume. C'est-à-dire que vous avez ici une petite démarcation qui est sympa. Alors, je vais prendre un doigt mousse pour ancrer les bords de mon vœu. Voilà. Hop. Parce que je vais venir le coller sur un morceau, une chute de papier Oasis qui va rappeler le papier cartonné utilisé pour les découpes de mes fleurs. Voilà. Pas trop, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Alors, je mesure la taille de mon étiquette. Donc, on est sur 4,7. Tiens, bonjour Kaline. 4,7. Non, Kaline, tu t'en vas. Allez, bouge. Je vais prendre un morceau de papier cartonné. Voilà, bah celui-là, il sera pas mal. On va utiliser les chutes. J'adore utiliser les chutes. Et on va couper un morceau de... Elle m'a perturbé. C'est bien 4,7. Hein. J'ai perdu ma mesure. J'ai une... Ouais, ça. De 5,7. Allez. 5,7. Alors, 5, 5,5, 5, 6, 5, 7. Et voilà. Donc, pour les petits morceaux comme ça, je préfère couper en remontant ma lame. Pour les autres morceaux, on fait aller et retour. Mais pour les petits morceaux, parce qu'il m'est arrivé plus d'une fois d'essayer un petit morceau en descendant. Et en fait, j'ai une découpe pas droite. Faut le faire quand même. Avoir un coupe-papier et faire une découpe pas droite. Mais bon. Allez. Kaline, je t'ai dit que c'était pas le moment. Ah. Je fais ce que je dis parce que je n'oublie pas de ranger mon poinçon pour éviter de me le retrouver je ne sais où. Voilà, hop, il est rangé. Et je remets tout de suite avec son copain le set de tampons. Et comme ça, j'y retrouverai facilement. Alors, là maintenant, on va pouvoir coller notre vœu sur le papier cartonné qui, ressemble à mes fleurs. Voilà. Un petit peu de colle. Pas la peine d'en mettre beaucoup avec cette colle-là. Vous inquiétez pas,
Je le retournerai après. Allez, on va essayer de le centrer. C'est pas mal ça. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir lui mettre de la mousse 3D pour le mettre en volume. Je vais utiliser les grandes mousses 3D. Hop, mon outil. Et je vais pouvoir prendre un... Samedi, on avait une après-midi créative. 4 heures avec des démonstratrices du monde entier. Non, les francophones, samedi après-midi. Et alors, il y en a certaines qui, pour un papier comme ça, on aurait mis 5. Je dis, moi, c'est pas possible. Elles les achètent au kilo. Moi, je suis beaucoup moins généreuse que ça au niveau de mes mousses 3D. Mais bon, allez, c'est pas grave, ça nous a bien fait rire quand on regardait ça. Et je vais venir coller mon vœu, bah ici, hein, ça va pas être pas mal. Et j'ai pas fait trop grand parce que mes fleurs prennent déjà beaucoup de place. Et voilà. Bien, bon, on a l'extérieur. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur pour qu'on puisse écrire le petit mot doux. Alors, ici, vous voyez, j'ai utilisé le set de tampons. Donc, on va faire la même chose. Donc, je pose ma carte de côté. Je prends un papier cartonné qui fait 10 par 14,3. Voilà. Hop. Je vais mettre mon papier de brouillon en dessous. Alors, le glycine, il est là. Je vais prendre cette petite feuille. Elle est toute seule, elle me plaît bien. Oh, la petite feuille, je la mets sur un bloc. Oh, j'en ai d'autres. Hop. Voilà, ma petite feuille. Et il me faut ma petite fleur. Donc, j'ai besoin d'un autre bloc. Ma petite fleur, elle est là. Bonjour, petite fleur. Voilà. Allez. Je vais commencer par les fleurs. Non, les feuilles. Ça va bête, les feuilles. Voilà. Hop, je prends du perruche. Perruche de parade. Non, mais je vous assure. Et je vais commencer par mettre une feuille ici. N'hésitez pas à dépasser, c'est pas grave. Voilà. Je reprends de l'encre et je vais en mettre une de l'autre côté afin de pouvoir mettre ma fleur au milieu. Voilà. Alors, pour la fleur, je vais prendre de l'oasis d'orchidée. Des fois, ils sont difficiles à prononcer les noms. Ah, là, il fait de la résistance. Voilà, il est bien fermé. Oasis d'orchidée pour ma fleur. Voilà. Hop, et je viens la mettre au milieu des deux. Voilà. C'est bio, hein? Et c'est vrai que je trouve que le fait de passer un petit peu une brosse estompe ici, ça donne un côté plus travaillé. Donc, ben, je vais chercher une brosse estompe. Voilà. Ma base de carte étant fleur de cerisier, ben, j'ai utilisé du... Ouais, fleur de cerisier. Alors, avec cet encreur, régulièrement, je mets une couleur sur le pouce. Bon, c'est vrai que je suis en train de me faire refaire ma carte d'identité, mais enfin bon, les empreintes, elles ont déjà été prises. Et de toute façon, elles électronique. Voilà, je nettoie parce que quand on est à la fin de son travail, ce serait embêtant d'avoir tout à recommencer. Déjà que j'ai obligé de recommencer à cause de la technique, donc hein, on va pas abuser des bonnes choses. Voilà, je vais prendre de l'encre, je pars de l'extérieur et je vais venir en mettre. Ça tourne toujours, c'est merveilleux. Non, mais il y a des jours où il fallait pas. L'autre jour, il fallait pas que je fasse, c'est tout. Ouais, j'ai recommencé plein de fois. Hein. Et bon, ça y est, aujourd'hui, ça se passe bien. Voilà. Et comment dire? Ah oui, il y en a un set, je me souviens, que j'aime beaucoup, que je vais aller chercher parce que je ne l'ai pas sorti. Parce qu'il a un petit message, moi, qui me plaît beaucoup. Attendez, j'ai... Hop, 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 hop. Bonjour madame. Attendez 2 minutes, je termine un truc. Hop. Zou. Hop, hop, et hop. Alors attendez, on a sonné à la porte. Donc je termine ça vite fait. On va mettre bon anniversaire. Et voilà. Hop.
Voilà, et on n'a plus qu'à coller. Voilà. Bon, bah écoutez, on va... Cette vidéo, elle aura vraiment du mal. Allez, bonne fin de journée à toutes. Je vous embrasse très fort et à la prochaine fois.